Alors dans cette vidéo, on va essayer de modéliser la propagation du Covid-19 sur un territoire. Donc le but, ça va être par exemple de comprendre pourquoi la propagation de la maladie en France suit une courbe exponentielle, comme on le voit actuellement. Alors ce qui va être aussi intéressant, c'est qu'on va pouvoir modifier certains paramètres et on pourra simuler donc par exemple un confinement et en observer les conséquences donc, sur la propagation du virus. Alors pour faire cette simulation, on va utiliser ce qu'on appelle un automate cellulaire. Alors un automate cellulaire, c'est une grille composée de cellules fixes qui possèdent chacune un certain état. Et donc à chaque itération, les états de chacune des cellules sont changés en fonction de l'état de leurs cellules voisines. Et donc ce changement est décrit par les règles que l'on donne à notre automate. Donc pour notre problème de simulation, on va définir 3 états. Il y aura tout d'abord l'état sain qui va être représenté par une cellule blanche, puis l'état infecté par une cellule rouge et enfin l'état guéri qui va être représenté par une cellule verte. Donc une cellule saine peut être contaminée si une ou plusieurs cellules infectées se trouvent dans son voisinage. Une cellule infectée transmet l'infection à ses cellules voisines et a une certaine probabilité de guérir. Et enfin, une cellule guérie est immunisée à toute infection. Alors quand je parle de cellules voisines d'une certaine cellule en particulier, en fait il s'agit des 8 cellules donc, qui se trouvent autour de la cellule. Alors pour se rapprocher un peu plus de la réalité où les gens voyagent, on va assigner une certaine probabilité à une cellule saine de devenir malade, même si aucune cellule malade ne se trouve dans son voisinage. Donc c'est quelque chose qui arrive couramment dans la réalité, les personnes infectées ne restent jamais figées. Alors ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir l'évolution de la propagation avec les paramètres de base, puis de voir comment ces paramètres influent sur la propagation du virus. Donc on va pouvoir modifier par exemple donc, la contagiosité, le nombre de voyages ou encore même le taux de guérison. Alors on a maintenant défini les états et les règles de notre automate, il nous suffit plus que de choisir la grille de départ et on peut lancer la simulation. Alors dans ce cas-là, on va partir d'une seule cellule infectée qu'on appelle le patient 0 et donc on va lancer la simulation et observer donc, ce qui va se passer. Donc on voit juste en dessous le premier graphique donc en bas à gauche montre le nombre total d'infectés au cours du temps et le second graphique montre lui le nombre d'infectés à un certain moment donné. Alors on remarque qu'au départ, le nombre total d'infectés semble avoir une croissance exponentielle et puis un peu plus tard, la croissance freine pour atteindre un plateau. Donc cette courbe, en fait, on l'appelle la courbe logistique. Alors sans trop entrer dans les détails, la courbe logistique, c'est une courbe qui a la propriété d'avoir sa dérivée de la forme RP facteur de 1 - P. Donc la fonction P représentant le nombre d'infectés total. Donc là, on remarque que lorsque le nombre d'infectés est peu élevé, donc proche de 0, le facteur 1 - P se rapproche de 1. Et donc au départ, la dérivée de la fonction sera de la forme R fois P, ce qui est la forme d'une dérivée d'une fonction exponentielle. Alors par contre, au fur et à mesure que P augmente vers 1, le facteur 1 - P va tendre vers 0 et donc la dérivée va tendre elle aussi vers 0. C'est pourquoi on observe un plateau quand le nombre d'infectés devient trop grand. Alors à noter que dans la simulation, P ne tend pas vers 1 mais vers une certaine valeur maximale qui dans notre cas est le nombre de cellules totales, mais le même principe s'applique. Alors ok, le nombre d'infectés suit une courbe logistique, mais pourquoi ? Au début la croissance est exponentielle parce que une seule personne va en infecter plusieurs, donc par exemple 2, et à leur tour, ces 2 personnes vont chacune infecter 2 personnes qui, à leur tour encore une fois, vont infecter 2 personnes, ainsi de suite, jusqu'à en fait tout simplement l'explosion du nombre d'infectés. Alors évidemment, cette progression exponentielle ne peut pas durer et rencontre une limite. Au bout d'un certain moment, tout le monde est infecté, il est donc difficile de rencontrer des personnes pas encore infectées, donc c'est pourquoi on observe un plateau. Alors maintenant, si on relance la simulation mais qu'on arrête les voyages dès le début de l'épidémie, qu'est-ce qui va se passer ? Donc on place notre patient 0, on attend que le virus se propage un peu et on met à 0 le taux de voyage. Donc finalement, on voit qu'il n'y a pas de grande différence, les foyers s'étant déjà formés très rapidement après l'apparition du patient 0, la croissance est déjà lancée, c'était trop tard. Alors on va maintenant s'intéresser au confinement. Donc c'est le cas où les individus n'interagissent plus entre eux. Donc en fait, si un malade est confiné, il a beaucoup moins de chances de répandre sa maladie. Donc le taux de contagiosité est bien plus bas. Donc on va donc lancer la simulation, laisser de répandre l'épidémie et tardivement réduire la contagiosité. Alors au début, on a donc une croissance exponentielle, ça c'est normal, et dès qu'on réduit la contagiosité, la propagation freine énormément et le nombre de malades courants même diminue peu de temps après. Et si les mesures de confinement sont prises plus tôt, qu'est-ce que ça donne ?
Eh bien au départ on a une croissance exponentielle, mais beaucoup moins violente que tout à l'heure. On voit également que la maladie ne touche plus toute la population, des zones sont épargnées et que le pic de malades courants est beaucoup moins violent, surtout au début. Et enfin, on peut simuler, en cours de propagation de l'épidémie, l'arrivée d'un médicament miracle. Alors dès que le médicament est mis en place, en fait, on voit que le nombre d'infectés total atteint directement son plateau et que le nombre d'infectés courants chute grandement. Alors évidemment, cette situation est la moins réaliste, dans le sens où, dans la vraie vie, pas tous les malades ne sont détectés, et donc pas tous les malades ne reçoivent ce médicament miracle, qui n'existe d'ailleurs pas. Donc pour résumer, la mesure la plus efficace est de limiter l'interaction entre la population, et plus elle est faite de manière préventive, donc le plus tôt possible, plus elle est efficace. Donc si on regarde le quatrième graphique, le plus grand nombre d'infectés en même temps est de moins que 4000. C'est ce qui est le plus important, avoir le moins d'infectés possible en même temps pour décharger au plus les hôpitaux et donc limiter le nombre de morts. Les données de Chine confirment cette histoire de courbe logistique. On a d'abord une croissance exponentielle jusqu'à mi-février pour ensuite, donc grâce aux mesures de confinement, atteindre un plateau. Alors pour ce qui est de l'Italie et de la France, on voit qu'on est encore donc, sur la période de croissance exponentielle, donc on en est encore au début de l'épidémie. La simulation réalisée dans cette vidéo est bien évidemment très loin de la réalité, beaucoup de choses ont été simplifiées lors de la modélisation. Des ressources diverses sont en description si vous voulez en apprendre plus, et la simulation est disponible dans votre navigateur, donc vous pouvez jouer sur les différents paramètres pour voir comment évolue l'épidémie.